dans l'atmosphère de louange, alors qu'on est en train de les louer, le Seigneur est en train de répandre son esprit. Tu vas bénir Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans la communauté. On dit que Jésus est allé auprès du Père, il a reçu l'Esprit, il a répandu au milieu de nous. Tu vas bénir Dieu, tu vas dire Seigneur, merci parce que tu m'as donné le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. L'apôtre Paul dit, il nous a donné les arts de l'Esprit. Alors tu vas bénir Dieu pour la présence de l'Esprit, parce qu'il est ton consolateur, il est celui qui te conduit. Alors élève ta voix et bénis Dieu pour sa présence. Seigneur, on te célèbre, on te loue parce que tu es merveilleux. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Jésus. Merci pour les consolateurs. Merci pour celui qui nous conduit. Celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, et nous soulignons. Celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Et nous soulignons. Seigneur, prends le centre de nos vies, et qu'à moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. C'est un chant, une mélodie.
Sur nous, c'est-à-dire au Saint-Esprit, tu ne veux rien faire par toi-même. Dis au Saint-Esprit de démontrer les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme. La vie chrétienne, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. Alors, on ne marche pas tout seul. Ne marche pas tout seul parce que l'Esprit de Dieu est là. Il est là, il est une personne, il veut te connaître. Il veut que tu les connaisses. Parce que sans toi, je ne sais rien faire. Viens, Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents, Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter ta présence. Ne nous laisse pas partir sans toi. Ne nous laisse pas aller sans toi, Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas faire des choses par la chair. Nous ne voulons pas être conduits par la chair. Ne nous laisse pas prendre des décisions par la chair. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, on t'invite dans ces lieux. Viens remplir cette communauté. Souffle dans cette communauté. Souffle des quatre vents. Viens et redonne vie aux ossements desséchés. Viens et redonne vie aux ossements desséchés. Nous appelons l'esprit de révélation. Tu dis, Seigneur, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oh Seigneur, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous voulons être une communauté, Seigneur, d'où coulent les fleuves d'eau vive, Seigneur. Qu'un courant d'eau vive, Seigneur, coule de nous. Seigneur, qu'un courant d'eau vive coule de nous, Seigneur. Qu'on soit une communauté, Seigneur, où les perdus viennent s'abreuver, Seigneur. Qu'on soit une communauté où les peuples et toutes origines viennent s'abreuver, Seigneur. Voilà pourquoi on crie à toi. Remplis-nous de toi, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. On va demander au Saint-Esprit de souffler sur nos familles. On va dire à l'Esprit de Dieu, nous voulons que tu souffles sur nos familles. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il y a des familles qui sont au bord du divorce, il y a des couples qui sont au bord du divorce, il y a des familles qui sont divisées, il y a des familles qui n'en peuvent plus. Mais l'Esprit de Dieu peut venir et il peut complètement changer. On dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Saül et il n'était plus la même personne. On va dire Saint-Esprit descend sur nos familles, souffle sur nos familles, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Souffle les quatre vents, souffle les quatre vents. Oh, l'Esprit de Dieu, souffle là où il y a la sécheresse. Souffle là où il y a la sécheresse, Esprit de Dieu. Nous prions à toi, Esprit de Dieu. Souffle sur cette communauté, souffle sur ton église. Qu'on ne soit plus les mêmes personnes, qu'on soit des personnes différentes, parce que tu auras soufflé sur nous. Parce que tu auras soufflé sur nous, Esprit de Dieu. Souffle les quatre vents. On va dire Saint-Esprit, nous ne voulons pas faire des cultes sans toi. Faire des cultes par des raisonnements humains, mais nous voulons faire des cultes remplis de l'Esprit. Seigneur, que ta présence approbative soit avec nous. Que ta présence manifeste soit avec nous, Seigneur. Ne nous laisse pas faire les choses, Seigneur, par nous-mêmes. Nous voulons vivre la réalité
du royaume, Seigneur. Pour expérimenter la réalité du royaume. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle les quatre vents, Saint-Esprit. Pour expérimenter la réalité du royaume. Viens, Esprit de Dieu, souffle, souffle. Souffle, Esprit de Dieu. Continue à crier à l'Esprit de Dieu. Continue à crier à l'Esprit de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La situation que tu traverses, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Il est celui qui peut t'apporter la paix.
merveilleux, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Seigneur, aujourd'hui, nos voix s'élèvent pour te célébrer. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais toutes choses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Et ce matin, en tant que communauté, on vient célébrer celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui ne change pas. Seigneur, on t'adore et on te célèbre parce que tu es merveilleux, parce que tu vis à jamais, parce que tu règnes à jamais. Et nous voulons te rendre la gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Toi qui règnes à jamais, toi qui vis à jamais. Mais dans l'éternité en éternité, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. D'éternité en éternité, tu règnes, Seigneur. Et Seigneur, personne n'est comme toi. Nul ne peut t'égaler, Seigneur, et nul ne peut se comparer à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, on vient te célébrer, Seigneur. On vient t'adorer, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu règnes à jamais, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Thank you.
parfois des variations. Voilà pourquoi, Seigneur, en tant qu'Église, on vient t'élever, Seigneur, on vient te célébrer. Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Rien de nous et tout de toi, Seigneur. Que nous diminuions afin que toi tu croisses. Parce qu'il s'agit de toi. Il ne s'agit pas d'un homme, Seigneur. Il ne s'agit pas d'une église, mais il s'agit d'abord de toi. Il s'agit de toi, Jésus. Il s'agit de toi, Seigneur. Parce que toi seul est digne, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons et nous te louons parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu règnes à jamais, Seigneur. Et tu vis à jamais, Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur. Parce que tu vis à jamais, Seigneur. Parce que tu règnes à jamais, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois, Seigneur, les adorations de ton peuple, Seigneur. Toi qui as reçu les noms au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse à quel point tu es Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Et nos mots ne peuvent suffire, Seigneur, pour dire à quel point tu es merveilleux, Seigneur.
pour sa présence. Avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants pour dire à quel point tu es saint, à quel point tu es saint, à quel point tu es saint, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta gloire qui remplit ces lieux. Saint, 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 tu es, Seigneur. Et ta gloire remplit toute la terre. Et ta gloire remplit ces lieux. Et Seigneur, on te célèbre pour cela, Seigneur. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Et alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour que tu disposes nos cœurs et que ta parole nous transforme, Seigneur. Que nous soyons changés, que nous ne soyons plus les mêmes, Seigneur. Et Seigneur, parle à travers ton serviteur, Seigneur. Merci parce que tu as oint sa bouche, Seigneur. Et que les paroles sortant de sa bouche, Seigneur, soient comme des flammes de feu, Seigneur, pour nous embraser, pour nous transformer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais aborder avec vous un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui me semble être important dans la vie d'une église. Parce que dans une église, nous ne sommes pas tous les mêmes. Chacun a son statut social, chacun a sa personnalité, chacun a sa destinée, chacun a tout ce qui peut le différencier d'un autre. Et pourtant, dans une église, nous avons tous le même objectif. Cet objectif, c'est d'une part et prioritairement d'être dans la gloire du Seigneur. D'autre part, cet objectif, c'est en venant en ces lieux d'adorer celui qui nous a promis cette gloire. Entre notre adoration et la gloire à laquelle nous aspirons, il y a un monde. Ce monde nous oblige à avoir une certaine attitude, avoir un certain chemin à réaliser. C'est ainsi que nous nous disons dans notre vie chrétienne que nous avons réellement des priorités, mais il y a
la priorité des priorités. Cette priorité des priorités, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et pour avoir Jésus-Christ comme priorité des priorités, nous devons, jour après jour, être à sa suite ou être ses imitateurs. Pour cela, nous avons un comportement que la parole de Dieu nous recommande. Et ce comportement que la parole de Dieu nous recommande a à son tour son ennemi. D'une part, la parole de Dieu nous recommande un comportement, et d'autre part, la parole de Dieu nous montre son ennemi. Ce comportement que la parole de Dieu nous recommande, nous allons le trouver dans les livres que nous lisons souvent, dans le chapitre que nous lisons souvent, et qui se trouve dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, les 9 premiers versets. Et dans ce passage, nous allons épingler ce comportement-là. Et dans ce même évangile, nous allons trouver un autre texte au chapitre 2, 41 à 49. Alléluia. Amen. Je vais me baser sur ces deux textes pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je demanderai que chacun de nous sache que le comportement que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir une détermination. Avoir une détermination. Quand on a une détermination à poursuivre une voie, un objectif, on ne le perd pas. Cette détermination, je dirais que chacun dise à son ami, à son frère, à son voisin, sois déterminé. Sois déterminé. Alléluia. Sois déterminé. Une détermination, on commence d'abord par lire le texte, hein? C'est mieux. Lisons que celui qui trouve le texte de Luc 19, on commence par celui-là, les 9 premiers versets.
puisse nous lire. J'ai lu au nom de Jésus, Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chez les chefs des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Amen. 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 Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. 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 Dans ce texte, nous allons d'abord épingler les éléments importants. Premier élément important, la recherche que Zachée fait pour avoir ou pour voir Jésus-Christ. Deuxième élément important que ce texte nous fait voir, les difficultés que Zachée a pour voir Jésus-Christ. Ces difficultés sont de trois ordres. Premièrement, une difficulté sociale. Parce qu'il est riche et sa richesse est issue d'une pratique que les gens n'apprécient pas. Le collecteur d'impôts de ce temps-là, dont il était le chef, c'est comme les agents des fiscs aujourd'hui. Alors, cela lui a tiré des ennuis, une mauvaise perception. L'autre difficulté que Zachée avait, c'est sa taille. Il était de petite taille. Quatrième difficulté, la foule. La foule ici représente une opinion publique sur lui, qu'il ne pouvait pas surpasser et dont il avait peur, parce qu'il ne connaissait pas la réaction du public lorsque ce public le verrait à la recherche de Jésus-Christ. Maintenant, par rapport à cette personne, les Zachée, chacun de nous peut se miroiter. Quelles sont mes difficultés à voir réellement Jésus-Christ? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que mon entourage me perçoit bien? Est-ce que, à mon niveau, j'ai une auto-perception de moi-même qui puisse me permettre d'approcher Jésus-Christ?
Et nous devons savoir que malgré ces difficultés, Zachée était déterminé à voir Jésus-Christ. Sa détermination était tellement grande, sa démarche était tellement sérieuse, qu'il se dit, je dois chercher à surmonter mes difficultés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti monter sur le sycomore. Sycomore, c'est un figuier géant. Ce figuier géant représente pour lui une force, représente pour lui un moyen, représente pour lui un support, représente pour lui tout. Parce que c'est ça qui va permettre à Zachée d'atteindre ou de voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le problème qui se pose à notre niveau, c'est que, en tant qu'Église, quel est notre sycomore? Quel est notre sycomore pour que nos regards puissent atteindre Jésus-Christ? Le sycomore a cette capacité de nous supporter. Le sycomore a cette capacité de nous élever. Le sycomore a cette capacité de nous tolérer, mais de nous amener à atteindre notre objectif. Alléluia. Amen. Pour l'Église, le sycomore se trouve en 3 niveaux. Le premier niveau, le sycomore de l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église n'a autre sycomore que le Saint-Esprit, qui prend tout et amène vers notre Seigneur, et qui nous montre tout ce qui vient de notre Seigneur. Amen. Amen. Humainement parlant, le sycomore, lorsque nous sommes réunis ici, le sycomore est notre responsable de l'Église. Pour autant que celui-ci est l'imitateur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si le responsable de l'Église n'est pas imitateur de Jésus-Christ, il ne peut pas s'ériger en sycomore. Ça, c'est le premier, le deuxième niveau. Le troisième niveau, le sycomore est représenté par tout membre de l'Église qui est imitateur de Jésus-Christ, qui est aguerri dans la foi et qui peut être en mesure de prendre en charge un autre membre pour l'encadrer dans la foi. Alléluia. Amen. Et dans ce cadre-là, le Seigneur nous donne un argument de taille que nous trouvons
mon Dieu, dans Jean 14, 23. Quel est ce moyen qu'il nous donne? C'est l'amour. L'amour de ses paroles. Il dit ceci: celui qui m'aime obéit à ce que je dis. Celui qui m'aime obéit à ce que je dis. Ça, c'est une version. Une autre version, celui qui m'aime met en pratique mes paroles. Celui qui m'aime met en pratique mes paroles. Mon Père l'aimera aussi. Nous deux, déclare-t-il, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Quel privilège! Quel privilège! Il parle qu'il viendra avec son Père ériger leur demeure chez celui qui met en pratique les paroles qu'il a prononcées. Mes bien-aimés, comprenez ici deux choses, ou même trois. Premièrement, il y a l'amour de Christ qui nous pousse à mettre en pratique ses paroles et qui attire vers nous son Père de telle manière que, communément, ils établissent leur demeure chez nous, ou chez moi, ou chez vous. Alors, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si Paul avait dit que ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui, cela veut dire, en premier lieu, que Paul a renoncé à lui-même. Alléluia. Amen. Et premier critère donc, pour que le Seigneur demeure en nous, vienne habiter en nous, c'est que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Concrètement, l'Église n'est pas un lieu où les personnalités individuelles émergent, mais où la parole de Dieu agit. Et dans ce cadre-là, si nous nous effaçons et que nous laissons agir la parole de Dieu, nous allons voir notre Église aller de victoire en victoire. Parce que nous avons toute la force, nous avons toute la puissance. Imaginez-vous que les trois personnalités divines habitent en nous la puissance que nous représentons. Et donc, pour que nous ayons, dans la vie pratique aussi, c'est simple. Quand on aime, la confiance s'établit. Amen. Et lorsque la confiance s'établit, la détermination s'engage. Et lorsque la détermination s'engage, l'objectif est facilement atteint. Amen.
Alors, pour nous, il ne sera pas question ici, parce qu'il est question de mettre en pratique la parole de Dieu, il ne sera pas question ici de mettre en pratique les connaissances humaines. Que vous soyez médecin, que vous soyez technicien de quel type, que vous soyez philosophe, que vous soyez, je ne sais pas, quelle spécialité, cela importe un peu dans l'Église. Ce qui importe dans l'Église, c'est la confiance que vous avez au Seigneur et surtout la manière dont vous mettez en pratique ses paroles. Amen. Alors, très souvent, quand on met en pratique ces paroles, cela veut dire qu'il ne faut pas être en contradiction avec cette parole. Mais hélas, ce n'est pas toujours le cas dans la vie des églises. Dans la vie des églises, qu'est-ce qui est fréquent? Des chuchotements qui vont de gauche à droite, des murmures qui vont de haut en bas, de je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça qui construit l'Église. Mes chers frères, ce qui construit l'Église, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez être avec votre frère ou votre sœur, constater que sa vie est en contradiction avec la parole de Dieu. Il ne faut pas chanter. Il ne faut pas commencer à crier sur le toit. Oh, voici ce frère-là. Oh, voici cette sœur-là. Voici ce qu'elle fait. C'est contre la parole. Oh là là. Mes bien-aimés, ce n'est pas ça que nous enseigne la parole de Dieu. Vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas ce comportement-là que la parole de Dieu nous recommande. Le comportement que la parole nous recommande a 3 phases. Première phase, vous avez trouvé votre frère qui n'est pas dans la parole ou qui met la parole en brèche, vous allez le trouver. Vous allez échanger avec lui. Vous allez lui montrer ce que la parole nous recommande. Recommande à ce frère-là et recommande à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas aller dire à un frère ou à une sœur qu'il est en dehors de la parole, alors que ce qu'elle fait, c'est ce que vous faites aussi. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez avoir ce courage d'aller voir votre frère, votre sœur, que si vous êtes véritablement modèle, c'est-à-dire imitateur de Jésus-Christ. Mais si vous partez voir votre frère, vous ne partez pas le voir comme celui qui va l'enseigner. Avec tout orgueil, avec, je ne sais pas, comme si vous êtes la sainteté là-bas, et lui, il est le péché.
ça marche pas. Ou vous allez le voir comme si vous êtes un spécialiste de la parole, docteur de la loi, et lui, il est je ne sais pas quoi. Non, ça ne se fait pas comme ça. Là, vous n'allez pas le gagner, mais vous allez davantage l'enfoncer. L'enfoncer sérieusement. Et son sang tombera sur votre tête. Si il perd, s'il n'est plus récupéré. Mais vous partez là-bas en toute humilité. Non pas lui dire ce que vous pensez, mais lui dire ce que la parole dit. Et essayer de discuter avec lui sur cette parole-là et attirer maintenant, vous tirez une conclusion et arrêtez un comportement. Alléluia. Amen. Parce que vous n'allez pas partir là-bas pour aller gronder. Vous n'allez pas partir là-bas pour aller humilier. Mais avant d'aller humilier, il faut quand même, vous-même, vous allez vous humilier. Ça, c'est ce dont l'Église a besoin. Je le dis parce que c'est ça qui crée un certain comportement de frustration auprès des frères et des sœurs. Il est frustré parce que vous avez affiché un tel comportement et vous voyez que parfois, après une telle rencontre où vous avez tenté de quoi montrer qu'il est vraiment, je ne sais pas quoi, le dimanche prochain, il ne sera pas à l'église. Ça, je suis convaincu. Je suis convaincu. Mais si on va avec une attitude, comme la parole nous l'exige, il sera vite à l'église. Mais s'il ne vous écoute pas selon la parole, vous associez quelqu'un que vous considérez véritablement comme un sycomore. Aussi, au besoin, il faut vous effacer pour la deuxième fois, vous vous effacez complètement, et celui avec qui vous partez prend la parole. Ce n'est qu'après l'échec, pour la deuxième fois, de ramener notre frère ou notre sœur à la conduite qu'impose la parole de Dieu, que vous pouvez maintenant amener la parole au niveau de l'Église, en commençant par le berger qui est avec nous. Mais alors que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait du tout, mais vous avez chanté partout, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. La détermination nous impose à ramener avec douceur nos frères et sœurs qui s'éloignent de la parole de Dieu. Deuxième élément que nous trouvons dans ce texte de Luc, qui nous semble très important, c'est que le sycomore fait voir
à Jésus-Christ celui qui a besoin de lui. Jésus arrive sur ce sycomore, auprès ou en dessous de ce sycomore, il dit, Zachée, toi tu descends. Alléluia. Amen. Tu descends. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le sycomore a amené Zachée au point de rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dont il avait besoin. Il n'a pas dit, je viendrai dormir chez vous. Il a dit, aujourd'hui, tenez compte de ce temps. Aujourd'hui. Quand Jésus dit aujourd'hui, il connaît déjà le cœur de Zachée. Malgré tout ce que la foule dit sur cet homme-là, Jésus découvre sa détermination, Jésus découvre sa disponibilité, Jésus découvre ses intentions. Et nous en aurons la preuve plus loin, parce que l'étape suivante, c'est quoi? C'est la confession de Zachée. Zachée confesse ses bévues, confesse ce que la foule lui reprochait devant Jésus-Christ. Et non seulement une rencontre qui aurait pu se terminer à queue de poisson, parce que si Zachée n'avait pas fait cette confession, Jésus n'aurait pas déclaré que le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la détermination de Zachée a permis que le salut arrive dans sa maison. Comment la détermination de Zachée a permis que naisse en lui la persévérance. La persévérance, bon, c'est cet acte ou cette disposition qui nous permet de tenir bon malgré les difficultés. Et Zachée a tenu bon grâce non seulement à sa détermination, grâce au sycomore et grâce à l'objectif qui s'était assigné, connaître Jésus-Christ. Mes bien-aimés, c'est vrai que si la détermination nous amène jusqu'au bout, mais il y a un comportement qui risque dans notre vie au quotidien d'anéantir la détermination. Et c'est ce que nous trouvons dans le texte
de Luc 2, à partir de 41 à 49. Quelqu'un peut le lire. Luc 2, 40. 41 à 49. 41 à 49. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête des Pâques. Lorsqu'ils furent âgés de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Amen. 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 Voici ce qui peut casser notre détermination. Dans ce texte, il y a 3 éléments qu'il nous faut épingler. Premier élément, la coutume, la tradition. Je dirais ici tout simplement, c'est que nous avons l'habitude de faire au quotidien. Nos habitudes. Deuxième élément, que nous devons retenir dans ce texte, c'est l'oubli. Et troisième élément, c'est la recherche de ce qui est oublié. Alléluia. Amen. Très souvent dans nos vies chrétiennes, ou dans notre vie chrétienne, nous nous complaisons à faire ce que nous recommandent les traditions, les habitudes, la routine de notre vie quotidienne prend tellement le dessus sur nous. Et nous oublions qu'il y a l'essentiel. Dans ce texte, considérez que les parents, à cause de l'ambiance de la fête, à cause des habitudes qu'ils ont naguère acquises,
sur cette fête-là, ils n'ont pas pu se rendre compte de l'enfant qu'ils ont amené à la fête. L'ambiance avec les voisins, tout cela. Mais vous vous rendez compte, au point d'oublier l'enfant. Et donc, l'oubli de l'enfant Jésus est une catastrophe. L'oubli de ce que le Seigneur nous donne comme voie du salut, c'est une catastrophe. Vous aurez pu être déterminé à acquérir cette gloire. Mais quand vous oubliez le moyen par lequel cette gloire doit être acquise en faveur des activités quelconques, en faveur de ce que la coutume vous impose, en faveur de ce qui vous semble bon, ça devient non seulement un chemin de la gloire, mais un chemin de la mort. Un chemin des inquiétudes. Un chemin de perdition. Parce que votre détermination est engloutie dans des choses qui ne vous amènent nulle part, compte tenu de vos objectifs. C'est vrai, nous sommes venus à Louvain-la-Neuve pour étudier. C'est vrai, nous sommes venus à Louvain-la-Neuve pour travailler. C'est vrai, nous sommes venus à Louvain-la-Neuve pour assister à des manifestations académiques de tout genre, parce que c'est un milieu universitaire. C'est vrai que mon travail me prend beaucoup de temps. C'est vrai, autant d'activités possibles. Mais cela ne doit pas vous amener à oublier Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela ne doit pas vous amener à oublier Jésus-Christ au point de perdre votre foi. Au point de vous éloigner de votre détermination. Oui, il est vrai que nous avons le souci de réussir lorsque nous sommes aux études. Mais cette réussite n'est pas impossible à quiconque croit, parce que l'intelligence, c'est notre Dieu. Amen. Et puis, il n'est pas normal au niveau de notre conscience de travailler sans avoir un appui spirituel qui nous garantit tout. Il y a un fait certain, c'est que la parole de Dieu
est une parole qui enrichit. Qui enrichit non seulement spirituellement, mais tout autant matériellement. Parce que tout appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui connaît nos besoins. Et il est prêt, il se tient prêt à y répondre de manière inattendue. Donc il faudrait que nous puissions nous rendre compte, nous puissions nous rendre à l'évidence que la meilleure source du succès, c'est la parole de Dieu. Amen. Et que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, comme le déclare ce texte. L'oubli a créé auprès de Marie et de Joseph tellement d'inquiétude, alors qu'ils devaient être en paix avec Jésus-Christ. Et non seulement cela, Jésus-Christ, on ne le trouve pas ailleurs. On trouve Jésus-Christ dans son église, dans son temple. Et ce qu'il enseigne étonne tous ceux qui l'écoutent. Eh bien aimés, c'est à nous de considérer que notre Dieu est un Dieu fidèle qui répond à toutes nos attentes. Si et seulement si nous ne sommes pas en contradiction avec sa parole. C'est pour cette raison que nous devons nous réjouir. Comme dit Paul, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que il a mis en nous toutes les dispositions nécessaires pour être heureux, surtout à cause du salut qu'il nous a donné. Amen. Amen. Que le Seigneur, prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu es fidèle. Aide-nous, ô Père, à mettre en pratique ta parole qui est source de notre amour. Fais en sorte que chacun de nous se réalise que l'Église n'a pas besoin de nos personnalités, ni de nos statuts sociaux, ni de nos statuts sociaux, mais plutôt de ta parole qui nous éclaire, nous guide et nous façonne. Honneur et gloire à toi. Que cette parole nous aide à nous déterminer davantage pour suivre les voies que toi tu nous as tracées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous s'interrogeons Dieu pour la vie. Merci pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter à Lou pour les annonces.
peuple du Seigneur en présentiel, shalom peuple du Seigneur en ligne. Nous souhaitons savoir s'il y a de nouvelles personnes avec nous qui font le culte pour la première fois. Et si tu es en ligne, que c'est la première fois que tu fais le culte, nous te souhaitons bienvenue. Anniversaire, nous avons Andy, le fils de notre sœur Caroline, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Loveness, le fils de notre sœur Alice, qui a célébré son anniversaire. C'est quand Loveness? Et il y a Valérie, l'ancien secrétaire de la jeunesse, qui a célébré son anniversaire aussi le 25 avril. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Ok, donc c'est... Seigneur, nous te rendons gloire et grâce pour toutes les faveurs que tu nous accordes, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, si nous vivons, c'est grâce à toi. Et c'est pour toi, Seigneur, notre Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'OVNE, Seigneur, notre Dieu, que tu as donné à Laris miraculeusement. Nous voulons te dire aussi merci pour Andy, Seigneur, que tu as donné à notre sœur Caroline, Seigneur, par ta grâce. Et nous voulons aussi te prier pour notre frère Valérie. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu les bénisses, Seigneur. Que tu bénisses tous les parcours ici-bas et qu'ils soient à toi, Seigneur, à toi seul. Qu'il ne t'oublie pas même un seul instant, qu'il soit à ton service. Bénis tous les chapitres, Seigneur, de leur vie, jusqu'à leur vieillesse, Seigneur, notre Dieu. Bénis, Seigneur, leurs projets. Je te prie, Seigneur, pour leur vie, que leur vie soit une vie épanouie, Seigneur, et qu'ils marchent de victoire en victoire. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme programme la semaine, lundi, nous avons une intercession à partir de 19h45, porte de Lausanne, Vallon 2. Dimanche, nous avons organisation du temple à partir de 8h30 et l'intercession à partir de 9h30. Celui du culte en ligne en présentiel de 10h à 12h. Diverses interventions. Concernant la collation, le 7 mai, c'est maman Wivine que j'appelle affectueusement pasteur maman Jonathan. 14 mai, c'est sœur Ophélia. 21 mai, c'est maman Liliane. Et il y a le pasteur Marcel et son épouse. Chers frères et sœurs, nous tenons à remercier l'Église protestante baptiste de Nouvelle-Année pour sa participation aux cultations de grâce organisée hier à Nimi en mémoire de notre papa Jean-Pierre Bango, papa de maman Dédé. Votre présence nous a été d'un grand réconfort. Veuillez trouver en ces quelques mots l'expression de toute notre profonde gratitude. Marcel et Dédé. Ok, c'est tout. Le pasteur informe que nous avons conseil dimanche prochain, conseil restreint. Tout à l'heure, le pasteur viendra donner une information me concernant. Je vous ai dit que chaque fois que vous me voyez changer de tenue, c'est qu'il y a une information qui sera dite. Mais j'aimerais demander pardon aux familles qui peut-être je n'ai pas informé. Il y a certaines informations que, par ma position, c'est le pasteur qui doit donner. Donc, pardonnez-moi si je vous ai. Deuxième chose, c'est que vous allez poser la question, est-ce que le frère Alou va rester? Est-ce que le frère Alou va partir?
Il est dit dans le livre de Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Que je reste, que je parte, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je sois dans le plan de Dieu. Voilà. Donc, Église du Seigneur, j'ai la joie de vous informer que notre secrétaire va se marier. Il va se marier à la fin du mois de juillet. Fin juillet, début août, avec la sœur Edwige. J'ai eu le temps, le privilège de parler avec la sœur, les deux. Parce que, bon, voilà, quand le frère est venu m'informer de la relation, je dis, ah oui frère, mais je voudrais quand même parler avec la sœur. Et j'ai eu aussi la lettre de son pasteur à Abidjan. C'est ainsi que je me permets de vous le dire. Donc, le pasteur m'a écrit. Il m'a même posé la question si les frères n'avaient pas une concubine ici. J'ai dit non, les frères tels que je les connais, non. Je ne peux pas m'imaginer qu'il peut avoir une concubine dans cette église. Voilà, donc alors là, j'ai pris tous les éléments. Est-ce que les deux familles, oui, les deux familles connaissent. C'est des éléments pour nous les pasteurs. Hein? C'est très important, Église du Seigneur, c'est très important. Que vous soyez ivoirien, que vous soyez belge, néerlandais, nous sommes des chrétiens, nous avons une seule identité. Vous voulez vous marier, ce n'est pas du cache-cache. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà, ce n'est pas du cache-cache, nous avons une seule identité. Vous voulez vous marier, ce n'est pas quelque chose, la Bible nous dit le mariage doit être honoré de tout le monde. Donc ne cachez pas votre relation, venez en parler aux aînés, aux pasteurs. C'est aussi une sorte de garde-fou pour vous, pour l'église aussi. Donc voilà, j'ai pris tous ces éléments. J'ai dit à mes frères, tu es donc fiancé. Donc voilà, et je dis vraiment, je vais te présenter à la communauté, à l'église. Donc c'est ainsi que l'église du Seigneur, donc je vous présente notre frère maintenant, il est fiancé, il est dans le processus. Il est dans le processus, il est fiancé, ça va? Et après il va se marier fin juillet. L'église du Seigneur, est-ce que nous sommes dans la joie? Pour cela, ça nous honore. Ça nous honore vraiment, ça nous honore et je crois que j'ai confiance en Dieu que les choses vont bien se passer. Amen. Donc ceux qui veulent bien accompagner les frères à Abidjan, voilà, donc fin juillet, rendez-vous à Abidjan. Merci frère. Nous sommes contents de toi, nous sommes fiers de toi dans notre église. Amen. Tu mérites vraiment ce travail. Que le Seigneur te bénisse et que la bénédiction du Seigneur continue. Que la bénédiction du Seigneur continue à t'accompagner, à te suivre partout où tu iras. Voilà, donc que Dieu soit loué par les mariages. Dans notre communauté, nous avons ouvert les livres d'or depuis longtemps, donc rien ne va arrêter les mariages, hein, mon fils? Je le pousse là. Je lui dis, mais j'ai besoin de la belle fille. Oui, voilà, rien n'empêche, non? Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Je ne sais pas si la sœur Jenna est là.
La sœur Jenna, tu peux te mettre debout. La sœur Jenna avait perdu son père, mais nous n'étions pas vraiment informés, Église du Seigneur. Le dimanche passé, je lui ai dit, mais ma sœur, il faut nous dire, parce que nous on est une église vraiment sociale. Donc, dans le cadre du social, nous, on n'aime pas faire passer des choses comme ça. Donc, son père est décédé, il a été enterré. Et j'avais pensé vraiment que nous puissions encourager notre sœur. Les sociales, vous savez comment vous faites les choses. Donc, nous devons encourager notre sœur parce que perdre un papa ou perdre une maman, je sais, c'est pas du tout facile, c'est pas évident. Donc, on va encourager notre sœur. Donc, au niveau du social, vous allez bien organiser les choses pour que nous puissions l'encourager. Voilà, j'avais dit que l'offrande d'aujourd'hui sera consacrée à l'achat des instruments. L'offrande d'aujourd'hui, c'est vraiment à l'achat des instruments. Alors, avant que je remette la parole à Jonathan, nous allons donner notre offrande que nous avons réservée pour la chorale. Et si jamais aujourd'hui vous n'avez rien apporté, vous pouvez verser dans les comptes de l'église pour dire voilà, renouvellement instrument église. Donc, selon que le Seigneur va vous convaincre. Donc, vous pouvez venir avec les paniers et puis nous allons, voilà, encourager notre chorale, nos bien-aimés de la chorale qui nous aident et qui nous amènent vraiment dans l'adoration. Ben, ma sœur, tu peux venir avec les paniers s'il te plaît, et puis nous allons venir devant donner, nous allons nous mettre debout et venir, voilà, mettre notre offrande. Seigneur notre Dieu, reçois, Seigneur, cette offrande consacrée, Seigneur, pour toi, pour ta gloire, pour ton œuvre, Seigneur notre Dieu, pour les renouvellements, Seigneur, de nos instruments, Seigneur. Seigneur, nous te prions de bénir toute personne, Seigneur, qui a apporté dans ta maison, comme tu nous le recommandes, Seigneur, de ne pas venir main vide dans ta maison. Bénis aussi toute personne qui n'a pas pu apporter quelque chose, mais qui a dans son cœur de soutenir, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Que tu rendes à tout le monde au centuple, Seigneur, notre Dieu. Bénis, Seigneur, l'utilisation. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nous puissions t'adorer, Seigneur, avec une harmonie, Seigneur, notre Dieu.
Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va finir à ce temps de culte. On va faire une intercession spéciale pour les malades. Dieu nous donne ce mandat de prier pour les malades. Donc, si on ne prie pas pour les malades, on ne verra pas de guérison. Si on prie pour les malades, on verra des guérisons parce qu'on sert à un Dieu qui guérit. Amen. Et avant de commencer ce temps, je vais inviter la sœur Damaris qui va donner un sujet de prière pour la guérison. Et puis on va tous s'élever et prier avec autorité. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité d'avoir le micro. Je viens vous faire part du fait que ma maman, ça fait 1 mois qu'elle est assez malade au fait. Elle a commencé par avoir le Covid qui s'est aggravé en une pneumonie. Et puis par la suite, la fièvre ne s'est pas arrêtée pendant plusieurs semaines. Donc on lui a découvert une maladie au niveau du sang. On ne sait pas exactement ce que c'est. Donc les docteurs continuent de faire des examens. Et voilà, elle manque de globules rouges, etc. On lui fait des transfusions. Donc ce serait bien de prier pour sa guérison et pour qu'on trouve ce qu'elle a et puis aussi qu'elle puisse guérir au plus vite et que ça arrête de s'aggraver. Merci beaucoup. Elle s'appelle comment? Malika. Merci. On va tous prier pour Malika. La Bible nous dit dans 2 Pierre 2,24, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison a déjà été acquise à la croix. Et on va prier, vraiment avec autorité. Ne faites pas des prières, des supplications pour demander, mais saisissez-vous de votre autorité et déclarez la guérison, commandez à la maladie de partir. Prions au nom de Jésus.
malades. Si vous avez un membre de famille qui est malade, on va déclarer la guérison. On va prier pour la restauration et la guérison et la santé divine dans le nom de Jésus. Pour que Dieu puisse manifester son royaume. Lorsque le royaume est prêché dans la Bible, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. On va dire, Seigneur, qu'aucune personne ne vienne dans cette église et retourne avec la même maladie et avec les mêmes oppressions. Prions pour que Dieu manifeste son royaume sur la communauté dans les noms de Jésus. Merci parce que les guérisons prennent place en ces lieux. Parce que tu es à l'œuvre. Merci pour la vie des Malika, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison. Il y a une personne avec une douleur au poignet. Le Seigneur est en train de te guérir. Si c'est toi, simplement saisis cette parole par la foi. Seigneur, on déclare ta guérison maintenant. Seigneur, toutes les personnes qui ont une douleur au poignet, qui ont un problème au niveau du canal carpien, Seigneur, on déclare une guérison maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, ton onction de guérison touche les corps parce que, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Une personne avec des douleurs au niveau du genou, je ne sais pas si c'est plusieurs personnes, mais si c'est vous, saisissez par la foi. On déclare la guérison maintenant, Seigneur. On déclare une guérison au niveau des genoux. On prie pour les articulations qui sont restaurées. Seigneur, je commande à l'arthrite, je commande à l'arthrose de lâcher les articulations dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on déclare ta guérison qui prend place en ces lieux. Qui prend place en ces lieux. De la même manière, une personne avec des douleurs à l'épaule, on déclare une guérison. Au niveau de l'omoplate, on déclare une guérison maintenant. Seigneur, merci pour ta guérison qui prend place. Merci pour ton onction de guérison. Seigneur, tu as payé un grand prix, Seigneur, afin que nous soyons non seulement sauvés, mais que nous soyons guéris. Et on déclare cela dans le nom de Jésus. Seigneur, on prie pour toutes sortes de maladies. On déclare une guérison qui prend place en ces lieux. Seigneur, toute personne qui est en contact, Seigneur, avec cette communauté en ces lieux, en ces moments, que ce soit ici, que ce soit en ligne, Seigneur, on déclare la guérison. On déclare une guérison, que tout organe qui ne fonctionnait pas fonctionne à nouveau comme tu l'as créé. Et toute maladie génétique, Seigneur, est guérie dans le nom de Jésus. Je vais aller à Papa Grégoire de prier pour bénir le Seigneur pour la guérison en ces lieux. Yeah.
Yesu ozali kono na nyonso libanga na talo momo itopesa na yo litema posa na yo Yahweh kumama loko na yo yangu ya Yahweh ezala kati na biso na kombo na Yesu baleli babika bakangani bakangwama Yahweh kumama. Telle est notre prière, éternel Dieu des armées. Que ta main de grâce, que ta main puissante, que ta droite glorieuse s'élève au milieu de nous et agisse. Amen. Que les malades guérissent. Que les opprimés soient délivrés ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es le Dieu qui agit au milieu de nous. Nous savons, Seigneur, que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Tu t'es chargé de nos maux, tu t'es chargé de nos maladies pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la santé, la bonne santé, que nous ayons la guérison. Oh Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Ce jour, notre Père et notre Roi, nous voulons que tu te manifestes au milieu de ton peuple. Que ce peuple connaisse, que ce peuple reconnaisse que tu es le Dieu qui guérit, que tu es le Dieu qui délivre, que tu es le Dieu qui sauve. Au nom de Jésus-Christ, nous condamnons toute puissance des maladies au milieu de ce peuple. Nous proclamons ta guérison au milieu de ton peuple, mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta vie et ta vie en abondance au milieu de ton peuple, dans cette communauté. Oh Seigneur, dans cette église, ce jour, nous voulons que ta main puissante se manifeste, que ta main de grâce touche tout un chacun. Le médecin de Galate, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui guéris. Que ta main puissante, mon Seigneur et mon Dieu, se manifeste. Nous touche tout un chacun. Ici ou au loin, notre bien-aimé Malika, notre pasteur, tous les autres, mon Seigneur et mon Dieu, qui ressentent des douleurs, qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur chair, dans leur maison, partout où ils peuvent se trouver, mon Seigneur et mon Dieu, ta droite, ta main puissante, elle n'est pas courte pour agir. Étends ta main de grâce, mon Seigneur et mon Dieu, sur ton peuple, communique ta guérison miracle. Je chasse cette puissance de maladie du milieu de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je chasse la mort du milieu de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta guérison miracle, Seigneur. Guéris ton peuple, délivre ton peuple, soulage ton peuple. Oui, redresse tes enfants. Redresse tes enfants, mon Seigneur et mon Dieu. Redonne la vigueur, redonne la force, redonne la bonne santé. Que tes enfants reprennent leurs activités de manière convenable, avec force, avec santé, parce que tu es le Dieu qui les a guéris. Tu es le Dieu qui t'est manifesté. Tu es le Dieu qui a écouté les cris, les pleurs de tes enfants ce jour. Que la gloire te revienne, parce que tu es le Dieu qui nous écoute. Toi qui écoutes la prière de tes enfants, nous étions venus à toi. Tu nous as écoutés, tu nous as exaucés, tu nous as visités. Que la gloire te revienne à jamais. Aujourd'hui, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et crions. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si on arrive à la fin, je vais inviter les pasteurs pour la prière de bénédiction. Église du Seigneur, recevons cette bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés. Peuple du Seigneur, allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.